Bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo. Ça fait plusieurs jours que j'essaie en fait de vous trouver un sujet qui puisse me tenir à cœur et qui puisse vous parler à vous aussi. C'est pour cette raison-là que je vais aujourd'hui mettre mes lunettes et parler d'un sujet extrêmement important que je pense peut intéresser toutes les filles de notre âge. Le sujet, ce sera justement de pouvoir parler de notre peau et de pouvoir trouver des solutions afin de pouvoir prévenir à ne pas avoir une peau acnéique ou une peau avec des boutons. Ce qui se passe avant de commencer, je vais préciser quelque chose. Alors moi, personnellement, je n'ai pas une peau avec laquelle j'ai eu beaucoup de problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai presque jamais eu de boutons. J'ai quelques boutons par rapport à certaines périodes, on va dire, du mois, mais basiquement, je n'ai pas une peau avec laquelle j'ai eu des problèmes acnéiques, ni pendant mon adolescence, ni par après. Et donc, pouvoir traiter ce type de peau, c'est un peu plus facile que les personnes qui ont de l'acné et qui font énormément de boutons et qu'il faut vraiment traiter avec des produits spécifiques. Avec cela, je ne veux pas dire, je ne vais pas non plus me vanter d'avoir une peau saine, on va dire basiquement saine, mais il me semble important de préciser que j'ai aussi de mon côté traité et donc fait attention à la peau pour arriver à avoir un état de peau extrêmement bonne, on va dire presque normal, basiquement. Avant d'entamer le sujet, je ne suis pas non plus médecin, donc j'aimerais bien le préciser par rapport aux personnes qui vont par après venir faire des commentaires sous les vidéos. Je parle toujours de mon expérience personnelle, je dis ce que je pense par rapport à cette problématique et par après chacun peut prendre ses conseils ou les produits que je vais d'ailleurs présenter ou ne pas le faire. Bien évidemment, vous êtes libre de pouvoir choisir et faire ce que vous avez envie. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez rester jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr de liker et si vous voulez faire des commentaires qui puissent vraiment nous aider par rapport à la peau, que vous avez des conseils à partager avec moi ou avec les autres, vous êtes libre de pouvoir le faire. On va tout de suite entamer cette vidéo. Alors, lorsqu'on parle de sa peau, quelque chose de très important me vient en tête. Alors, il existe différents types de peau. On parle de peau sèche ou de peau grasse. Pour moi, les grands types de peau, ce sont ces deux-là. Par après, on parle de l'état de sa peau. Elle peut être sensible, elle peut être plus rouge que d'habitude, elle peut être hypersensible, elle peut être intolérante. Peu importe le synonyme que l'on voit employé, on arrive toujours au même objectif, c'est-à-dire que ce n'est pas une type de peau. Tous ces sujets, tous ces adjectifs que l'on vient d'employer parlent des problématiques de sa peau, de l'état de sa peau, mais ce n'est pas une type de peau. Ça veut dire quoi? À partir du moment où vous avez une peau grasse ou une peau sèche, vous pouvez être sensible, vous pouvez avoir des rougeurs, de la même manière que quelqu'un qui a une peau sèche. C'est exactement un état de peau. C'est très important de pouvoir préciser afin que les personnes puissent comprendre que la sensibilité ne dépend pas de son type de peau. Lors de mes précédentes vidéos, je vous ai déjà parlé des problèmes de rougeur que j'ai rencontrés par rapport à mon type de peau. Pour quelles raisons je vous reparle de ces problèmes de rougeur? Alors, pour avoir ces problèmes de rougeur, il peut venir d'une peau sensible ou alors d'une peau hypersensible à cause des picotements, de l'échauffement, de mangeaisons, peu importe la nature qui cause en fait ces rougeurs. On va dire que la peau sensible, l'état de peau sensible peut être accompagné justement de ces rougeurs. On peut avoir cette sensation d'inconfort qui va apparaître de façon exaspérée en réaction à des stimuli qui déclenchent pas d'irritation sur une peau normale. Ça veut dire qu'une peau sensible, ce sera sujette à beaucoup plus facilement à une peau donc dans un état sensible, ce sera beaucoup plus facilement sujette à un inconfort, à une hypersensibilité, à une réaction pour devenir ainsi plus rouge. Alors, si on devait parler des facteurs qui vont créer la sensibilité au niveau de sa peau, ils seront super simples.
c'est à partir du moment où on fait diminuer le seuil de tolérance. Alors, elle peut être stimulée par différents facteurs, l'inflammation, une altération de la barrière de l'épiderme, des facteurs psychologiques, des facteurs hormonaux, des facteurs physiques. C'est quelque chose que vous avez certainement dû entendre par rapport à d'autres vidéos, par rapport à d'autres experts. Nous n'allons pas non plus voir tous les facteurs. Je les ai cités afin de pouvoir vous parler et vous dire qu'ils existent, ce type de facteurs qui causent en fait la sensibilité au niveau de sa peau. Ce qu'il faut faire très attention par rapport aux autres peaux. Alors, lorsque vous avez comme moi une peau sensible, il faut faire très attention aux produits de beauté que nous allons choisir. Bien évidemment, à partir du moment où vous savez que vous avez une peau dans un état sensible, vous ne pouvez pas non plus prendre tous les produits que vous trouvez au supermarché pour pouvoir justement vous construire une routine beauté. Il faut faire attention, choisir des produits extrêmement doux, extrêmement hydratants afin d'éviter de rajouter un peu plus d'inconfort à sa peau. Si on devait parler d'une routine beauté, il faut toujours commencer par le matin. Bien évidemment, le matin, on enlève les impuretés avec une eau micellaire extrêmement douce afin de pouvoir justement nettoyer le visage dès son réveil et d'enlever tout ce qui est impureté que l'on puisse, qui s'accumule justement durant la nuit. Ensuite, on fait justement ce qu'il faut toujours faire, à savoir hydrater sa peau avec une crème hydratante qui apaise, qui protège tout au long de sa journée. Le soir, dès qu'on retourne chez nous, il faut absolument démaquiller. Alors, certaines personnes pensent en fait qu'une peau sensible ne pourra jamais être maquillée. Il faut certainement prendre des précautions. En espérant ne pas vous avoir perdu en cours de route, on va continuer avec une autre question que je suppose vous vous posez aussi, comme moi je me suis posée au départ lorsque je devais sélectionner quelques crèmes pour justement pouvoir hydrater ma peau. Alors, quel type de produit doit-on privilégier par rapport aux autres état de peau. Alors, il faut savoir que les peaux sensibles nécessitent des soins bien spécifiques et qui sont sélectionnés afin de ne pas pouvoir justement irriter encore plus ce type de peau. Alors, le but, bien évidemment, éviter les irritations potentielles, ne pas faire de fortes réactions cutanées et comme c'est souvent visible par cet état de peau. Et évidemment, il faut prendre soin afin de réparer justement la barrière de la peau par des agents réparateurs tels que des acides gras, des huiles nourrissantes, mais aussi des actifs très hydratantes. Alors, je ne peux pas non plus vous faire toute la liste parce que, comme je vous disais auparavant, je ne suis pas non plus experte, mais j'ai appris à fur et à mesure de pouvoir justement protéger ma peau et faire en sorte à ce que cet état de rougeur puisse de plus en plus diminuer. Il y a plusieurs années, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, certaines personnes qui sont un peu plus grandes peuvent se souvenir. Tout ce qui était crème et tout ce qui était produit de beauté contenait une bonne quantité de parfum. Maintenant, on en voit rarement des produits qui puissent justement avoir cette quantité de parfum. À mon avis, à cause justement des peaux qui sont de plus en plus sensibles. Et donc, si vous devez choisir un produit pour la peau, essayez de sélectionner quelque chose avec un parfum qui justement n'irrite pas la peau. Sinon, ce serait faire justement du mal à sa peau. Alors, on dit souvent qu'il faut choisir des produits qui sont avec du panthénol, de l'avénanthemide. L'idéal, ce serait en fait trouver quelque chose avec des agents anti-irritants. Alors, il faut bannir bien évidemment tout ce qui est produit avec des conservants et tout ce qui est produit à tensioactifs. Ce sont des produits qui ont des molécules irritantes pour la peau. Je l'ai un peu plus haut cité lorsque j'entends en fait plusieurs filles me poser la question et moi-même aussi je me suis pendant des années posé la question est-ce qu'on peut se maquiller en ayant une peau sensible. Il existe aujourd'hui sur le marché des produits qui sont non commodogènes et des produits qui sont hyper hydratant et qui puisse justement vous favoriser un maquillage bien fait et qui ne puisse pas non plus
irriter son épiderme. Alors, est-ce qu'il existe des formules ou quoi que ce soit que l'on puisse conseiller? C'est ce que je fais d'ailleurs durant toutes mes vidéos, c'est de choisir quelques produits qui n'irritent pas la peau, de faire un maquillage qui n'est pas trop chargé afin que la peau ne puisse pas non plus être submergée et par après, lorsqu'on se démaquille, voir justement cette réaction de sa peau, voir une peau qui devient de plus en plus rouge. Mais bien évidemment, on peut se maquiller, ce serait la moindre des choses, de ne pas, à cause d'un problème justement de sensibilité de sa peau, se retrouver sans maquillage. Ce serait très bizarre. Personnellement, c'est ce que j'en pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. N'oubliez pas non plus de prendre des fonds de teint qui puissent justement estomper ces rougeurs. Tout dépend aussi du degré de rougeur que vous avez. Personnellement, ce n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement visible, hein, bien évidemment, que je peux traiter. Je vais d'ailleurs vous montrer par après avec des produits que l'on trouve en pharmacie ou en parapharmacie. Mais je sais qu'il y a d'autres copines à moi qui ont des rougeurs extrêmement graves qu'il faut vraiment cacher, estomper avec des fonds de teint très couvrants. Sans perdre plus de temps, je suppose que je vous ai assez... Je vais tout de suite commencer par quelques produits que moi je trouve des produits miraculeux. Alors, je vais déjà citer ce produit. Là, je ne l'ai pas chez moi parce que je viens de le terminer, donc il me faut du temps pour aller le chercher. Et lorsque je me suis présentée comme on est en plein solde, malheureusement, il n'y était pas. Alors, de la marque Uriage, c'est quelque chose que l'on trouve en pharmacie ou en parapharmacie. J'ai la crème Bariaderm de Rosalie. C'est un produit avec un bouchon un peu rouge, je l'ai présenté, je vais d'ailleurs essayer de vous le mettre ici lorsque je parlais de mon démaquillage avec des produits. C'est une crème que l'on peut mettre dans ce que moi j'appelle Cica crème réparatrice. C'est un produit de 40 ml. C'est un soin à base de cuivre et de zinc. Vous allez voir que le cuivre et le zinc, ce sont des produits que l'on trouve très souvent dans les produits que moi j'utilise parce que justement les deux produits sont importants pour pouvoir enrichir sa peau et l'autre construire une barrière à sa peau qui protège bien évidemment, qui repart, qui apaise les irritations de sa peau. Alors cette crème est idéale pour les petits bobos que l'on appelle comme ça quotidiens de toute la famille, mais surtout pour sa peau. Alors moi je l'avais d'ailleurs chercher parce qu'il y a une SPF. C'est une SPF de 30, ce n'est pas très important, mais je pense pour le moment, avec le soleil qui vient, qui part, je pense que c'est important de pouvoir justement avoir cette crème et être rassuré par rapport aux rayons de soleil qui peuvent causer des dégâts et des problèmes au niveau de sa peau. Alors, quoi veut dire, il est sans parfum, sans conservateur. C'est une crème réparatrice, idéale pour protéger de tous les jours. Il faut justement pouvoir l'appliquer 2 fois par jour. Je vais essayer d'ailleurs de vous mettre en image justement cette crème que j'ai déjà présentée d'ailleurs auparavant. Le deuxième produit que j'ai décidé de vous parler, c'est cette crème-là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir en pharmacie ou en parapharmacie toujours. C'est de la marque Aven. C'est la crème Cold Cream qui nourrit, protège, qui est une crème pour peau sensible à très sèche. Alors, c'est un produit de 100 ml. Vous savez que la formule, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de connaître en fait la formule Cold Cream, c'est une formule que l'on emploie souvent en cosmétique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une formule qui protège la peau lorsqu'on passe du chaud au froid et du froid au chaud. C'est la raison pour laquelle j'ai cette crème. Basiquement, c'est une crème extrêmement riche, c'est une crème que l'on peut employer en hiver, mais il arrive aussi en plein été que sa peau puisse tirailler, puisse être très sèche et ne pas arriver justement à pouvoir la calmer. C'est ou ce produit-là ou alors des produits sous forme de lait qui peuvent justement réparer l'épiderme et pouvoir apaiser sa peau. Comme vous pouvez le voir, il est déjà bien entamé. On est presque à la fin de ce produit. C'est 100 ml. Moi, je l'emploie, comme je disais, très souvent. Je l'adore, la formule est extrêmement riche pour celles et ceux qui n'aiment pas cette barrière de graisse que ce type de crème
puisse former. Enfin, ce n'est pas très conseillé. D'ailleurs, je vais essayer de mettre ici sur ma main. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est une crème blanchâtre qu'il faut justement pouvoir appliquer. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça reste, on sent une espèce de fil d'huile. Là, elle est extrêmement huileuse, elle protège, comme je disais, et c'est justement le type de crème que j'emploie lorsque la peau elle est un peu endommagée à cause du soleil ou alors à cause du froid. Il faut savoir que les deux facteurs sont extrêmement dangereux pour sa peau et peuvent justement laisser cet inconfort au niveau de sa peau. Alors, c'est une crème qui protège justement le fil endommagé de sa peau. Il y a plusieurs produits que l'on trouve à l'intérieur. C'est d'ailleurs le cérate qui n'est rien d'autre qu'un mélange de cire et des huiles destinées à réparer sa peau. Alors moi j'adore ce produit en soirée. Hein. J'arrive pas vraiment à le mettre en matinée malgré qu'il est conseillé de pouvoir l'appliquer pour la simple et bonne raison qu'elle est très 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 grasse et que je n'arrive pas à pouvoir gérer autant d'huile, on va dire ainsi, au niveau de ma peau. Mais il est très bien lorsque vous avez passé une journée extrêmement lourd, on va dire comme ça. Vous êtes passé du chaud au froid, du froid au chaud, et donc la barrière de l'épiderme elle est un peu endommagée. Vous pouvez le mettre le soir, dormir avec, et le lendemain, vous allez voir que cette crème-là fait des merveilles. Alors, nous passons maintenant au troisième produit. Alors, c'est un produit que je trouve, si on devait parler des 5 produits que je vais vous présenter, je trouve que c'est le plus merveilleux des produits que j'ai jamais pu tester. Alors, quelle est la raison? C'est quelque chose que vous trouvez en pharmacie encore, et en parapharmacie, mais c'est un produit que je trouve merveilleux lorsque j'ai un bouton. Il faut savoir que les boutons, à partir du moment où ils sont ouverts, il y a une accompagnement, on va dire, de bactéries qui se forment au niveau de sa zone. Pour la majeure partie des cas, ce que moi j'avais fait, c'est que je désinfecte en fait ou à l'alcool ou alors à l'isobétadine, qui est ce produit un peu brunâtre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir justement le faire. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. À chaque fois, je désinfecte en fait au niveau de cette zone-là, mais ça reste en fait brun. Ça veut dire que si vous devez sortir et tout ça, vous ne pouvez pas le faire. À partir du moment où j'ai mis ce produit, je laissais poser, je désinfectais. Ça a aidé en fait à assécher un peu la zone pour pouvoir par après vite se guérir. Ce que je fais, c'est que je reprends un peu d'eau micellaire, je nettoie en fait justement la zone où j'ai mis l'isobétadine et par après je peux sortir. Mais on ne peut pas faire ça tous les jours. Alors, ce que j'ai trouvé en parapharmacie, c'est un produit de La Roche-Posay. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir le voir. C'est un tout petit produit, on parle de 40 millilitres. Alors, c'est un produit un peu gel transparent. C'est un gel qu'on appelle le gel B5, le Cicaplast. C'est un soin accélérateur et réparateur de l'épiderme. C'est quelque chose que l'on emploie lorsque vous avez fait de la chirurgie, lorsque vous avez des gerçures, lorsque la peau est dans un état non normal, on va dire. Et alors, ce type de produit à base d'eau thermale, à base de zinc, à base de cuivre et de manganèse aide à justement réparer et protéger sa peau. Ces agents antibactériens guérissent un peu plus vite en fait la zone, ce qui je pense n'est pas non négligeable. C'est quelque chose qu'on applique justement généreusement au niveau de la zone que l'on veut traiter. Alors, il picote un peu, il faut le dire. Je ne sais pas si ces agents ou alors justement le gel il est fait de cette façon-là afin que la peau puisse avoir cette sensation. Moi, malheureusement, au départ, j'avais un peu quelques craintes au niveau de ce produit, de pouvoir le mettre dans des zones un peu ouvertes, on va dire, de sa peau. J'évite particulièrement les zones, les contours des yeux, des zones un peu, comment vais-je dire, délicates, on va dire, de sa peau. Mais je trouve que
c'est super bien fait. Il ne faut pas appliquer sur une plaie ouverte, hein. Donc justement un bouton, des choses comme ça. Moi je mettais lorsque le bouton est un peu pas encore gercé, on va dire. On l'en trouve, je ne sais pas si vous voyez un peu la zone, est encore enflée et le bouton n'a pas encore explosé. Donc je mettais ça et par après ça guérissait un peu plus vite. Ça aide un peu à enlever justement ces problématiques de peau que l'on peut rencontrer. Alors c'est le troisième ou le quatrième tube que j'emploie en une année. On est en août à partir du moment où je fais cette vidéo, donc ça veut dire que c'est un produit que pour moi est extrêmement important. Alors c'est un produit où il faut mettre très peu, il faut pas non plus exagérer, il faut pas mettre 4 couches pour pouvoir justement guérir, mais je trouve que si vous devez justement avoir dans votre trousse soin de la peau, je trouve que ce produit est le plus important de tous les produits avec lesquels je vais présenter. Il ne faut pas, à partir de ce moment, ne pas regarder les autres vidéos, les autres parties de la vidéo, mais je veux vous dire que c'est important d'avoir ce type de produit, surtout si vous partez en voyage, que vraiment vous ne pouvez pas non plus vous prendre tous vos crèmes et tous les produits de beauté. Alors, je ne suis pas non plus payée par les marques, il faut le dire. C'est quelque chose que moi j'ai chez moi et ce sont des produits que j'ai régulièrement dans ma trousse et dans mes soins et j'avais envie en fait de partager avec vous ces produits. Vous pouvez d'ailleurs voir aussi sur YouTube, il y a d'autres vidéos qui parlent justement de cette crème et qui vont un peu plus en détail au niveau de la crème. Moi justement je vous dis ce que moi j'ai testé et la façon dont ma peau répond par rapport à ce type de crème. Alors, pour entamer et continuer justement cette vidéo, je vais vous parler d'un quatrième produit, un autre produit de la marque Uriage, c'est le Bariderm. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Alors, ce tube, il est presque fini, il fait 40 millilitres. C'est un tube pour peau sensible, irritée, comme je disais, ce type de crème, c'est une crème qui peut être employée visage, corps, pour adultes, pour enfants. C'est vraiment des produits pour toute la famille. Ce sont des produits justement que l'on trouve très facilement, hein. Ce ne sont pas non plus des produits spécifiques. Alors, le produit de l'Uriage, le Bariderm, c'est un cica crème, ce qu'on appelle d'ailleurs des crèmes réparatrices de l'épiderme à base de cuivre et de zinc. Comme je vous disais, ça revient encore ce type d'ingrédients que l'on trouve au niveau des crèmes que moi j'emploie. Ce type de crème protège, répare, isole, assainit et apaise sa peau. Alors, comme vous pouvez le voir, ce tube il est presque terminé, tellement moi j'en fais un usage 2 fois par jour. C'est la seule crème d'ailleurs que je peux vraiment tolérer le matin et le soir. Alors, comme vous pouvez le voir, je me suis déjà repris un deuxième tube, tellement c'est quelque chose que moi j'ai besoin d'avoir dans ma trousse. Alors c'est le genre de crème qui régule vraiment en journée la peau, qui peut vraiment me servir aussi de base. Lorsque j'ai plus de base au niveau de ma trousse, bien évidemment, je peux me servir de cette crème et ça fait très bien son job. Ça n'alourdit pas, ça tient le fond de teint, ça ne le fait pas déplacer. C'est quelque chose que j'adore tout particulièrement. Alors en termes de crème, c'est une espèce de crème blanchâtre, un peu bleue, ça tourne un peu justement de la couleur un peu bleu foncé, enfin ça reste toujours du blanc, hein, mais on voit aussi que ça tourne autour d'un bleu. On peut l'appliquer directement après avoir nettoyé sa peau, comme je disais, en base de maquillage, ou alors justement mettre cette crème et pouvoir justement sortir directement. C'est vraiment une crème qui n'a pas cette couche huileuse comme les autres peuvent l'avoir. J'adore cette crème, quoi vous dire de plus, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit en ce qui concerne cette crème. C'est la deuxième crème d'ailleurs que je vous parle au niveau de Uriage. Je vous ai parlé en début de vidéo de la crème Rosalie. Là, il y a un SPF. Ici, malheureusement, il n'y en a pas. Mais cette crème-ci, elle est sans parfum, sans fragrance. Il est hypoallergénique. Enfin, j'adore cette crème pour le moment, en tout cas.
je n'ai pas trouvé un autre dupe pour pouvoir justement le remplacer à ce stade. J'adore celui-là et comme vous avez vu, j'ai un deuxième tube que je viens de reprendre en parapharmacie. On arrive bientôt à la fin, alors je vais continuer cette vidéo avec la dernière crème que j'emploie pour mon visage. Alors il faut dire que j'altère, hein. Il ne faut pas non plus vous mettre en tête que je mets tous ces produits le même jour pour les mêmes problématiques comme je vous ai expliqué. Le premier produit que je vous ai parlé en début de vidéo, le Oriage Rosalie, celui-là, il sert à enlever les rougeurs, à protéger contre le soleil. Le deuxième produit, il est justement pour des boutons, pour des taches, pour des problématiques de peau. Le troisième, c'est pour protéger... donc, vous avez vu à travers toute cette vidéo, vous avez des produits qui peuvent être alternés entre eux et donc pouvoir mixer selon ses envies et bien sûr selon ses besoins. Alors, le cinquième produit, ou mieux dire le duo pour la cinquième place, reste ces deux produits. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est de la marque Polar. Alors, celui-là que je viens de vous présenter, là j'ai juste les échantillons, mais je viens de terminer en fait plusieurs de mes crèmes et je dois me reprendre ces crèmes-là, mais il me reste cela pour pouvoir justement vous présenter, vous parler de cette crème. Alors, celui-là, ça s'appelle Éclat Boréal à l'olivier de Sibérie. Il parle d'un smoothie crème. C'est une crème à la base de la vitamine C. Ça, c'est une crème de journée. C'est une crème à l'acide salicylique, 100% naturel, visible en qualité de sa peau. Le teint, il est éclatant, la peau est lisse, hydratée et protège contre la pollution. Alors, c'est une crème pas très riche, hein, il faut le dire, et il laisse pas une couche huileuse. C'est quelque chose que ma peau reprend tout de suite. Donc, dès que je l'applique, 5 secondes par après, je vois que la peau l'a super bien absorbée. J'adore d'ailleurs, je veux pas parler de parfum, mais je vais vous dire que, enfin, on sent un peu, il laisse une espèce de senteur extrêmement agréable. Moi, je le sens pendant toute la journée. C'est quelque chose d'ailleurs qui me fait apprécier ce produit par rapport aux autres. Alors, l'autre produit que je vais vous parler, c'est toujours de la marque Polar. C'est toujours un échantillon de ce produit-là que je n'ai pas chez moi pour le moment. Mais celui-là, c'est Nuit polaire aux algues de Boreals. Il parle d'une crème crème de nuit en fait pour peau plus lisse, rechargée en oxygène, visiblement régénérée, revitalisée. Elle est éclatante de jeunesse, sans alcool, sans parabènes, sans huile minérale. C'est quelque chose qui s'approche très bien des produits naturels, qui est d'ailleurs la philosophie du moment. Alors ces deux produits, je les altère. Souvent, je mets en matinée celui-là, comme je vous disais, éclat boréal, et en soirée justement pour protéger, pour avoir une peau beaucoup plus lisse, c'est celui-ci. Alors ce sont des produits que j'ai souvent sous forme de peau, hein. Ce ne sont pas non plus sous forme de tube. Rares sont les occasions où j'ai trouvé ce produit sous forme de tube, on peut le trouver. D'ailleurs, je ne sais pas si vous devez choisir entre un produit sous forme de tube ou alors un produit sous forme de peau, lequel privilégierez-vous? Est-ce que vous aimez ce type de produit? Parce que moi, j'ai toujours préféré les produits sous forme de tube. Je bannis de ma trousse de soins justement les pots, même s'ils soient en verre, peu importe. J'ai du mal d'ailleurs à pouvoir finir ce type de crème. Pour revenir à notre problématique, ces deux crèmes-là sont là pour justement lisser, oxygéner la peau, mais ne sont pas là pour enlever des boutons, des rougeurs ou quoi que ce soit qui puisse être créé par rapport à la sensibilité de ma peau. Je les adore, ce sont des produits qui terminent très très vite. Et au niveau de la senteur, comme je disais, c'est une senteur extrêmement agréable. Alors, pour terminer,
Comme vous pouvez le voir et comme vous avez pu le constater, on arrive en fin de vidéo. J'ai essayé en tout cas durant cette vidéo de vous parler et de pouvoir vous aider par rapport à mon expérience personnelle. Je ne peux pas non plus parler de tous les types de peau, de toutes les problématiques. J'ai essayé de cibler et d'être le plus précise possible. Je vous ai parlé du vocabulaire, je vous ai parlé des facteurs, de la routine en cas de problèmes de peau sensible. Je vous ai parlé des divers facteurs qui causent justement ces problématiques de peau sensible, de la façon de pouvoir se maquiller, en tout cas des produits que l'on peut utiliser. Et en dernier lieu, j'ai essayé de vous donner les remèdes possibles, en tout cas les remèdes que moi je connais, celles qui sont efficaces pour ma peau. Je vous ai proposé 5 types de crèmes, celles que j'utilise, celles que je reprends plus souvent en ce moment concernant les crèmes que l'on trouve en parapharmacie, en espérant que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi, que vous allez la liker, la partager. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ça m'a fait très plaisir de revenir vers vous avec cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de la même thématique qui concerne la beauté et bien évidemment d'autres sujets qui peuvent me passionner et dont j'aurais envie de partager avec vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.